Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo par rapport au sujet de rencontres avec des bestioles indésirables, parfois venimeuses. Donc dans certains pays, il faut se méfier, surtout sous les tropiques. Donc il faut prendre l'habitude déjà de fermer tout le temps, fermeture éclair, et de vos sacs, et surtout vos valises tout le temps fermées. Pas simplement rabattues, il faut vraiment les fermer. Jour et nuit, vous prenez quelque chose, une fois que c'est fini, vous refermez. C'est important parce que n'importe quoi peut rentrer à l'intérieur. Ça peut être un cafard, ça peut être un serpent, ça peut être un scolopendre, ça peut être une araignée. Ils adorent, ce genre de bestioles adorent se balader, découvrir leur territoire, les nouveautés qu'il y a sur leur territoire. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver et ça peut être très rapide, même avec des gens à côté, à proximité. Par exemple, j'ai posé une fois mon sac pour manger avec une famille le soir. Mon sac était grand ouvert, mon sac à dos. Et d'un seul coup, j'ai vu un truc passer pendant le repas, à toute vitesse, dans le coin du mur. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais on ne voit pas bien, tellement ça va vite. Et puis, c'est là que j'ai vu mon sac ouvert. Je me suis dit, ouh, on va fermer. Parce que si c'est une souris, un rat, un bidule. Et en bougeant le sac, c'était un cafard grand comme ça. Donc, il savait qu'il y avait un fruit, un bidule qui traînait, ou qui avait traîné dans mon sac. Donc, ça, il y avait l'odeur imprégnée. Ouais, ça fouille partout, c'est des vrais radars. Donc, c'est phénoménal. On ne peut pas dire, on est à côté, donc c'est bon, on discute, il y a du mouvement, il y a de l'activité, ça leur fait peur. Non, 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 ils n'ont même pas peur. C'est dingue, même en pleine journée ou en pleine activité. Donc, moi, j'ai même pris, par exemple, en précaution pour les chaussures, d'acheter des bas, enfin, pas des bas, des mi-bas. Ça fait comme des grosses chaussettes, vous voyez, collant des mi-bas de femmes. Alors, je vous cache la marque, voilà. Vous voyez, mi-bas, il y en a 2 paires. Avec ça, vous êtes tranquille. C'est ultra léger. C'est vraiment très élastique. Prenez une grande taille. Pour ranger des chaussures, ça, c'est l'idéal. Donc, je vous montre la technique. Voilà ma chaussure. Bon, c'est une taille basse. Donc, l'idée, c'est de prendre mon collant. On va le préparer. Je remonte jusqu'au bout. C'est très, très élastique. Voilà. Et ensuite, on pose par le bout. Voilà, une fois qu'il a commencé à rentrer, le plus dur est fait. Alors, l'intéressant, c'est que avec ce genre de choses, vous pouvez laisser vos chaussures tranquilles au pied de votre lit ou dans votre chambre ou même à l'extérieur de la pièce. Ça va respirer, vous voyez. La maille est quand même assez fine, ils ne peuvent pas rentrer nulle part. Et avec le bout qui dépasse, je fais un petit nœud. Enfin, je vais virer le lacet qui me gêne. Je vais faire un petit nœud. Pas la peine de serrer le nœud, hein. Franchement, il n'y a pas besoin. Sinon, demain matin, vous allez passer un quart d'heure à enlever le nœud. Donc, un petit nœud. Moi, j'ai pas assez serré. Voilà. J'ai pas assez tiré dessus. Voilà. Et avec ça... Voilà, vous voyez, vous serez tranquille, ça respire, on peut laisser ça dehors tranquille peinard, parce que ça c'est un nid à scorpion, c'est un nid à araignée, voire même petit serpent ou à scolopendre, hein, des cachettes bien nocturnes au fond. Imaginez, vous remettez votre chaussure le lendemain matin peinard, tranquille, en pensant à rien, et clac, vous vous faites piquer, et l'hôpital le plus proche, vous vous rendez compte qu'il est à 1 heure, 2 heures de route, catastrophe. Donc, prenez cette habitude, c'est un peu long, vous allez perdre 1-2 minutes, mais au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Puis, je vous dis, c'est pas cher, ça se trouve partout dans le monde entier, des mi-bas. Alors, si vous avez des chaussures montantes de randonnée, prenez des tailles un peu plus grandes, voire même des collants ou des bas complets, puis vous les coupez, hein, vous regardez les tailles, et puis vous coupez où il faut, mais en laissant un peu de jeu pour pouvoir au moins faire le nœud tranquillement. Voilà. C'est léger, ça prend pas de place, c'est génial et c'est pas cher. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce système en camping, en randonnée, en n'importe où, même peut-être pas forcément en ville. Quoique, faut se méfier, les rencontres avec ces bestioles, ça peut arriver en ville également. Mais surtout à la campagne, parce que bon,
Souvent, vous avez des fermes aux alentours. Donc, dès qu'il y a des bestioles comme des poulets, des basses-cours, des cochons, des machins, il y a du grain. Donc, dès qu'il y a du grain, ça attire les rongeurs, souris et rats. Et du coup, il y a tous ces genres de bestioles. Il peut y avoir des serpents. Il peut y avoir des scorpions. Voilà. Donc, ça se balade autour des fermes, autour des maisons. Régulièrement, ça fait la chasse à ces bestioles-là. Ça peut éventuellement rentrer dans les maisons. Ça arrive, les occupants ont même des fois des numéros directs qu'ils connaissent par cœur pour appeler une personne spécialisée pour venir chercher la bébête. Donc, vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est pour la chaussure et pour le système de bien fermer les fermetures éclairs et fermer les valises tout le temps fermées, les sacs à dos tout le temps fermés. Ensuite, ça peut arriver de tomber nez à nez avec des bestioles en pleine randonnée, je sais pas, vous asseyez à un endroit où, et clac, vous tombez nez à nez avec une bestiole. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Alors, si elle est suffisamment loin, vous reculez, mais si vous êtes vraiment trop près, vous l'avez complètement, vous lui avez fait peur, donc elle est en position d'attaque, ne faites pas le malin à essayer de la choper à la main, parce que ça c'est n'importe quoi, hein, c'est de l'ordre, les attaques de serpents c'est du dixième de seconde, donc vous n'avez même pas le temps de cligner un œil, que c'est fini, vous êtes piqué, et la bestiole est déjà partie, donc vous êtes bien, surtout si vous êtes loin d'un hôpital, ou d'une route, hein, ou où vous n'avez pas de réseau téléphonique parce que vous êtes en pleine cambrousse. Comment vous faites? Obligé d'envoyer quelqu'un chercher des secours, parce que même celui qui est piqué, en général, ne peut pas se balader, ne peut pas courir. Donc il doit marcher tranquillement, mais plus vous marchez, plus le venin va partout dans votre corps et ça peut faire des dégâts phénoménaux. Donc compliqué, franchement. Donc marchez bien au milieu des chemins, méfiez-vous des bords des chemins, ayez toujours un œil là où vous marchez, parce que les bestioles, en général, elles sont en boule, elles ne bougent pas, elles sont au soleil peinard, ou elles sont cachées dans l'ombre peinard, des fois dans des feuilles, vous ne les voyez même pas tellement c'est... Comment dire, il y a un mimétisme, ça a pris la forme des feuilles, ça a pris la couleur des feuilles, vous ne voyez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? N'hésitez pas à demander des fois aux autochtones les dangers qu'il peut y avoir et comment eux ils s'organisent. Parce que eux ils ont l'habitude, peut-être ils ont déjà fait des rencontres avec ce genre de bestioles. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir quelqu'un, on lui demande, on téléphone directement au secours, on envoie quelqu'un chercher des secours. Voilà, des fois ils vont dire ah ben non, n'hésitez pas, vous m'appelez et j'appelle tout de suite ou je vous conseille tout de suite de ce qu'il faut faire sur place. Donc ça peut être intéressant. Parce que, par exemple, une chaussure comme ça, ne la laissez pas jamais ouverte si vous allez en vacances en Australie, par exemple. En Australie, avec tous les bébêtes mortelles, venimeuses et mortelles qui existent là-bas, il y en a toute une collection prête à vous envoyer dans l'au-delà. Voilà, donc méfiez-vous, ça peut être une petite araignée grosse comme ça, qui s'appelle une veuve noire, ça peut être un scorpion, ça peut être un machin hyper... J'ai des gens, je connais des gens, dans le nord de la France, une voisine qui s'est fait piquer par quelque chose, elle n'a même pas vu ce que c'était, à mon avis, je pense que c'est un petit serpent, genre, comment on appelle ça, là, vipère d'eau, parce qu'elle s'est fait piquer sur son coup de pied. Donc, enfin, je pense, du côté, au-dessus du pied, au-dessus de la chaussure, son pied était devenu aussi noir que mon t-shirt en à peine quelques jours. Donc, près de la nécrose, près de l'amputation. C'était arrivé à un point, mais ultra grave, que même l'hôpital ne savait plus quoi faire. Donc, ils lui ont mis des doses d'antibiotiques de toutes les sortes, mais phénoménales pour dire d'essayer de trouver le médicament qui agirait sur ce venin. Et bon, ils ont réussi à trouver, mais in extremis, hein. Le lendemain, se faisait amputer son pied. Donc, vous vous rendez compte? Des gens, des locaux qui vont se faire piquer par un serpent, ils n'auront rien, ou alors ils vont avoir juste une fièvre et ça passe. Mais vous arrivez derrière, vous vous faites piquer par le même serpent. Déjà, vous avez peut-être une dose plus importante, vous ne savez pas ce qu'il a injecté, combien il a injecté. Vous ne savez même pas ce que c'est comme serpent, vous avez juste aperçu sa couleur, sa longueur, c'est tout. Et encore, des fois, on ne voit même pas, tellement c'est rapide et furtif. Et puis, vous pouvez réagir très très mal.
Donc, par rapport à une autre personne, il y a des gens qui sont très, très, comment dire, allergiques à certains venins. Donc, ils peuvent carrément mourir dans les 2 minutes. Donc, ouais, franchement, faut se méfier de tous ces trucs-là. J'ai même pris l'habitude, vous allez me dire, mais il est complètement fou ce type. J'ai même pris l'habitude dans les hôtels, partout, hein, que ce soit en ville, dans des bungalows, en pleine campagne. Vous savez ce que je fais avant de me coucher? Je vire la couette en entier. Et le drap. Pour vérifier qu'il n'y a rien entre deux. Qu'il n'y a pas un occupant. Parce que je connais quelqu'un en Thaïlande, sa femme, enfin ils se sont couchés, et sa femme d'un seul coup lui a dit: Waouh, il y a un truc qui me monte sur la jambe, qui est en train de me remonter la jambe. Wouah. Son mari est allé chercher un grand couteau de cuisine comme ça, un machin style Halloween, là. Et en fait, c'était un grand scolopendre de presque 15 cm de long. Un truc déjà bien venimeux, quoi. Heureusement, elle n'a pas été piquée. Ils ont réussi à l'enlever. Ouf. Mais vous imaginez, le truc, la bestiole s'était mise entre les draps, quoi. Entre les... Putain, c'est un truc de dingue. Mais dans le lit, il faut le faire. Donc, j'ai pris cette habitude de tirer tout ça pour voir s'il n'y a pas bestiole bien au chaud, peinard, dans l'ombre, là, qui dort tranquille, qui pense à avoir trouvé un petit coin tranquille, là, puis vous faites une sale rencontre. Voilà. ça, ça donne des mauvaises idées, des fois. On se dit, ouf. Bah oui, parce que les bungalows, tout ça, souvent sont ouverts. Donc, il peut y avoir des visites, surtout dans la nuit. Donc, comme les serpents tournent autour souvent des baraquements. Donc, si vous laissez des trucs, des choses, ce genre de bidule grand ouvert, ouh là là, demain matin, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un habitant là-dedans. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc, méfiance, enfin, vraiment, méfiez-vous. Alors, ça peut être ultra rare, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, faites gaffe. Celui qui arrive à se faire piquer, bah, il est mal, il n'y a plus qu'à courir. Vous avez gâché, vos vacances sont gâchées, hein, et puis votre santé, faut voir. Donc des petites choses toutes bêtes, bien tout fermé, bien tout calfeutré, et puis bon, bah, puis je vous souhaite de bonnes vacances. Ne faites pas trop de cauchemars non plus quand même, parce que bon, les bestioles sont pas là pour vous envoyer à patresse, quoi, on va dire. Mais voilà, on ne sait jamais comment une bestiole réagit, hein. J'ai bien failli me prendre un coup de corne de vache, enfin de petite vachette, qui avait l'air toute gentille, là, en Inde, avec la fermière à côté, hein. J'étais en train de discuter avec la fermière, oui, 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 elle rentre sa vache. J'ai voulu faire un geste pour la caresser, parce qu'elle ne bougeait pas, me regardait, là. Puis d'un seul coup, elle a fait un grand mouvement de tête comme ça, des petites cornes comme ça. Vous vous dites, bon, ah oui, mais c'est tellement puissant que je me serais fait valser à 2 mètres, et je me serais peut-être fait éventrer à coup de corne, quoi. Hey. Et au revoir, adieu, adieu Totov, quoi. Ça va très vite. Les animaux, des fois, ils sont stressés, ils ne vous connaissent pas. On ne connaît pas leur réaction. Donc, méfiance, méfiance. Le pire que j'ai vu, là, j'ai vraiment flippé, c'était à 2 endroits. En Inde, il y a énormément de macaques, de singes macaques. Alors, attention, ça a des dents comme ça, hein. Ça paraît tout gentil, tout. Mais quand ça bâille, vous voyez les dents 4-5 cm, vous vous dites, oh punaise. C'est quasiment les dents les plus longues du règne animal, quoi. Même un tigre à côté, il fait minable. Donc, attention les morsures. Le problème, c'est que les mâles dominants sont très protecteurs et très agressifs aussi, hein. Ils sont hyper jaloux entre eux et tout. Donc, ça court, ça se bat dans tous les sens. Donc, dès que vous approchez d'une femelle avec un petit bébé à 5-6 mètres, avec un appareil photo, ouais, je vais prendre son petit bébé en photo, là, en zoomant, sans bouger. Elle vous a vu, elle hurle un coup. Toute la meute se ramène sur vous, autour de vous, vous dites « Oh, oh là, qu'est-ce que je fais sauvons-nous, vite !» Et même l'accompagnateur, il le prend par l'épaule en disant « Totof, on recule, on se casse, on va aller plus loin, hein, parce que là, on ne pourra pas passer. C'est trop étroit, on va se faire attaquer. » Donc, vous vous rendez compte? Il vous donne même, par exemple, sur certains sites, des bâtons. Et ce n'est pas des bâtons de randonnée, c'est vraiment des bâtons pour... Le fait d'avoir un truc comme ça dans la main, les singes, ils ont peur. Ils se disent, oula, attention, lui, on ne pourra pas l'approcher, donc on s'éloigne, on s'éloigne. Sinon, vous les avez sur le dos pendant tout le long de la visite, quoi. C'est pénible. Et après, j'ai aussi une rencontre, c'était avec quoi?
C'était... Attendez que je dise pas de bêtises. Des éléphants, mais en Thaïlande. Bon, c'est imposant, hein. Je parle pas des bébés éléphants ou des petits éléphantaux qui sont joueurs, ils sont curieux, ils viennent vous voir, ils attendent que ça d'avoir un gratouillis. Eux, pas de problème. Puis au niveau taille, bon, ils sont quand même. Mais vous voyez, les adultes, même sans défense, c'est imposant, hein. Un coup de tête et vous valsez, hein. Et puis là, ou alors ils vous prennent avec la trompe, ils vous envoient, ils vous jettent en l'air, vous retombez sur la tête ou voilà, c'est fini. Donc ça peut aller super vite, il faut faire gaffe. Surtout que ce sont des animaux qui sont hautement stressés par l'humain, hyper utilisés, ils sont fatigués, ils ont mal aux pattes en fin de journée, il faut refaire un tour, ils n'ont pas envie, ils se rebellent ou ils font la tête, ils boudent, des fois ils ont un comportement furieux, ils pètent un câble d'un seul coup, hein. Donc ils sont capables d'aller exploser la rangée de voitures à côté, hein, parce ils en ont marre, quoi. Ils peuvent plus. Donc attention, on ne sait pas comment ils peuvent réagir. Voilà. Alors que nous, on arrive évidemment avec les meilleures intentions du monde, hein, pour les prendre en photo, les regarder, les toucher, les caresser, discuter avec enfin, on va dire leur maître, euh, le, comment dire, la personne qui s'occupe d'elle, quoi, qui le monte, qui le nettoie, qui le lave, qui fait tout, qui lui donne à manger et tout, mais on connaît jamais, on peut pas savoir comment un animal va réagir. Donc, réaction animale, attention à ça. Pareil, une fois j'ai vu un documentaire, ça m'a fait flipper, hein. Euh, sûrement au Vietnam ou en Thaïlande, je sais pas d'où ça venait, je crois que c'est Vietnam. Il y avait un gars qui filmait à l'avant de la pirogue et un gars plutôt à l'arrière en train de pagayer. Ah oui, sauf que je pense qu'ils ont dû couper le chemin d'un big, d'un big serpent, mais alors un machin de 3-4 mètres de long, là, puis alors d'une taille, un bestiau comme ça. Le bestiau est monté dans la pirogue et en position d'attaque, en position de frapper. À ça du nez, à ça du nez, à même pas un mètre du nez du pagayeur, quoi, à l'arrière. Et là, le mec, il était comme ça, il savait plus quoi dire, il a pas bougé. Il a dû dire, là on est mal. Il a dû se dire, oh putain, comment je fais? Et la bestiole a essayé de, comme pour piquer, là, de dire attention, donc ça du nez, quoi. Vous dites, oh, oh là, très énervé la bestiole, en effet. Puis au bout d'une minute ou deux, hop, elle a fait demi-tour et puis elle est partie dans l'eau. Et ben là, vous faites dans votre slip, hein, je vous le dis, hein. Parce qu'une piqûre de cette bestiole, à mon avis, c'était fini. Waouh, c'est impressionnant. Ah oui, deuxième endroit qui m'a fait flipper, c'était à l'île de Pâques. Mais là, un tout autre genre de bestiole, quoi, pas un insecte. C'était dans une pâture. Alors j'ai été visiter tout un tas de trucs et en revenant, je suis pas repassé au même endroit qu'au départ et on m'attendait derrière une grille. Sauf que au bout de la pâture, il y avait un troupeau de vaches et dans le troupeau de vaches, il y avait un taureau, mais alors un monstre. J'avais jamais vu un truc pareil. Le machin s'est approché à 5 mètres de moi, commençait à frapper le sol et tout, à gratter le sol méchamment, puis alors, boucan, à beugler, mais alors, bien énervé, il me barrait le passage. Je suis resté sans bouger, j'ai pu bouger d'un poil. Je me suis dit, ben là, je suis mal. Comment je fais pour passer? À gauche, c'était un fossé, mais alors bien raide, d'une dizaine de mètres, encaillouté et tout. Je me suis dit, si je me jette là-dedans, bon, ça sera peut-être mieux que rien, hein. Vaut mieux survivre que se faire encorner ou piétiner, vaut mieux survivre, vaut mieux se jeter. Mais alors là, je vais y laisser mes bras et mes jambes, hein, finir avec des pansements partout, hein. Je vais me déchirer dans tous les sens. Mais ça fait flipper, hein. À 5 mètres de vous, hein. Vous vous dites, wow. Et au bout de 3-4 minutes, ça fait long, hein, c'est à pas bouger. Vous n'osez même pas le regarder dans les yeux, hein. Vous baissez un peu la tête, l'air de dire, on va pas le fixer, c'est peut-être provoquant. Donc, baissez un petit peu la tête légèrement, l'air de dire, regardez ses sabots, quoi, pas sa tête. Puis au bout de, voilà, 3-4 minutes, il a fait demi-tour, il est parti.
On dirait qu'il a même poussé les vaches un peu sur le côté pour me laisser passer. Mais il est resté à une quinzaine de mètres et je suis passé tout doucement sur le bord du fossé et j'ai passé la grille et au revoir, hein. Je me suis dit, j'ai failli me faire dessus, hein, parce que on s'en rend pas compte, on se dit, bah, tout y est beau, tout y est magnifique, tout y est gentil, puis quand vous arrivez nez à nez avec cette bestiole, ah, limite taureau de combat, quoi. Oh putain, gloops, on n'a pas l'habitude, hein. Donc, ouais, ça fait flipper, quoi. On peut vite se prendre un sale coup, quoi. Ça va vite, hein. Alors que j'adore les animaux. Je suis pas là pour les embêter, les stresser. Mais même une fois, bah, dans cette même pâture, à l'entrée, j'avais à peine fait 100 mètres, et il n'y avait rien. C'était, tout était herbe bien tondue à ras, quoi, hein. Et puis d'un seul coup, il y a un oiseau qui me passe presque à me griffer les yeux, quoi, devant le nez, sans arrêt, il m'attaquait. Un oiseau de proie, genre petite buse, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? En hurlant, il m'attaquait. En fait, il voulait me repousser parce qu'il y avait sûrement son nid par terre dans les herbes, à quelques mètres. J'ai dû passer proche de son nid. J'ai même regardé. J'ai dit, bah, tiens, c'est tellement bien camouflé qu'on ne le voit même pas. Mais je pense qu'il voulait m'éloigner, me repousser. Il me prenait sûrement pour un prédateur, quoi. Mais vous vous rendez compte, là, vous cherchez, vous regardez et tout, puis d'un seul coup, il y a un machin qui vous tape dans la tête, là, vous vous dites, putain, mais un coup de serre dans les yeux, c'est fini, hein. Goodbye, hein. Donc, ça va très vite. Vous voyez, ça peut survenir, mais je ne l'ai même pas vu arriver, hein. Je pense que le truc, il planait, il surveillait, puis il a dit, oh là là, il approche du nid, il m'a attaqué direct. Ça a duré 2, 3, 4 attaques, après c'était fini, je suis sorti de la zone vite fait, là. Donc, une fois que j'étais éloigné, terminé. Mais c'est... On s'en rend pas compte en passant à travers tout, peinard, vous vous dites, tranquille, il n'y a rien. Ah ben si, ça peut venir d'en haut aussi. L'attaque vue du ciel, quoi. Voilà ma petite expérience personnelle. J'ai encore jamais été confronté à des bestioles venimeuses, heureusement. À part quelques araignées un peu... même pas des migales, hein, mais des araignées déjà assez massives, quoi. Déjà, ça fout un peu les jetons. Mais bon, je pense pas que ça soit là pour vous piquer la nuit, c'est juste pour se balader un peu partout. Par contre, ouais, si vous vous retournez et puis qu'elle se sent qu'elle va se faire écraser, peut-être qu'elle va vous piquer, je sais pas. Tout peut arriver, quoi. Moi, en plus, moi, je bouge beaucoup la nuit, donc c'est compliqué, hein. On ne sait jamais. Et ce sont des bestioles qui se baladent partout, elles aiment bien, elles sont très curieuses. Elles explorent leur environnement, surtout s'il a changé à cause d'une valise, d'une pile d'affaires, d'un sac que vous avez posé là. Ils se demandent ce que c'est. Ils sont curieux. Ils se disent, je vais explorer ce nouveau territoire. Qu'est-ce qu'il y a sur mon territoire là? Ça a changé depuis hier. Pourquoi? Donc hop, ils explorent, ils regardent. Voilà. Et du coup, on peut faire des rencontres un peu imprévues, on va dire. Allez, je vous souhaite bon courage et puis faites attention pendant vos vacances. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci. Et les collants, c'est pas pour faire un braquage à la banque, hein. C'est pour les chaussures.